Adonai, Alléluia. Amen. Ce matin, je viens bousculer tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Tout va être bousculé ce matin. Parce que le temps est venu où tu dois être un exemple. Un outil puissant entre les mains de Yahvé, quelles que soient les situations de la vie. Mais en réalité, Paul dit à Timothée, sois un modèle de foi, un modèle de pureté, un modèle de fidélité. Ça veut dire quand on est consacré ministre, vraiment, la brebis doit trouver en toi des exemples de foi, de fidélité et de tout ceci à suivre. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand tu as les mêmes pleurs que la brebis, tu es à quel niveau même? Quand tu as les mêmes pleurs que la brebis, tu es à quel niveau même? Mon épouse, si on vous fait état de des difficultés, parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de difficultés, il ne connaît plus les difficultés, moi j'ai peur de cette personne. Parce que c'est pas ce que ma Bible dit. Ma Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'étais pas encore engagé à suivre le Seigneur dans son entièreté. Je me fais comprendre? C'est pas moi, c'est la parole. La première chose, et ça a été une erreur mondiale, la première chose que nous allons traiter, c'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Ne t'abats pas, ainsi de suite. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Parce qu'on voit beaucoup de choses. Quelqu'un prend rapidement Hébreux 4, 2 à 3, rapidement. Hébreux 4, 2 à 3, rapidement. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Toutes les paroles que j'ai enseignées ici ont servi à quelques personnes et non à tout le monde. C'est ça qu'on vient de voir. Pourquoi? Il n'y avait pas la foi. Elle n'a pas trouvé la foi dans vos cœurs. Alors je me pose la question. Je m'en suis posé la question ce matin. C'est quoi la foi? C'est quoi le cœur? La foi dans le cœur. C'est quoi le cœur? Qui peut me définir ce que c'est le cœur ici? C'est quoi le cœur? Voilà la première question. Une erreur a circulé sur le plan mondial. Les gens ne savent pas ce que c'est le cœur. Ils pensent que c'est le cardia. Donc le cœur physique, c'est faux. C'est quoi le cœur? Ils pensent que c'est l'âme. Faux! C'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Si tu ne connais pas ce que c'est le cœur, c'est pas la peine. Je servirai au Seigneur de tout mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Seigneur ne parle pas en l'air. Il parle avec précision. C'est quoi le cœur? Qui peut s'essayer?
Personne? Oh. Mais vous dites mon cœur, mon cœur. J'ai la foi dans mon cœur. Mon cœur, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. C'est quoi le cœur? Parce que tout commence là. Tout commence là. Tout commence là. 20 ans en Christ, mais zéro. 100 ans en Christ, zéro. Ce n'est pas possible. Même la Bible en parle. Dans Hébreux 5, hein? Vous qui devrez être des maîtres, vous en avez encore besoin de lait. Ces gens avaient duré à l'église, mais le niveau n'avait pas changé. Aucune maturité. Parce que le cœur n'était pas engagé. Mais c'est quoi le cœur? On est là en train d'accuser nos conducteurs, nos pasteurs, nos bergers, que ce sont eux qui sont impuissants, qui ne savent pas faire le travail, alors que le problème, c'est toi. Dans ma langue, Franck, on dit que ce qui tue l'antilope est au niveau de son sabot. Ce qui te tue est en toi. Ce qui te rend minable est en toi. C'est ça. Ce qui fait que les mêmes problèmes sont en train de te suivre. Tu n'arrives pas à les vaincre. Est en toi. Arrête d'accuser les gens. C'est toi le responsable de ta minabilité en Christ. Les enseignements que je donne, tu les trouves où? Tu les trouves où? Tu les trouves où? Les enseignements que je donne. C'est ce qui fait que quand j'arrive dans un pays, je ne force pas. C'est ça que je donne. Les leaders sont à genoux. Parce qu'ils ne les ont pas. Mais toi, tu les as. Et tu es zéro. Eux, ils les cherchent. Et dès qu'ils s'en approprient, les choses changent. C'est quoi le cœur? Personne? Eh bien, c'est cette erreur. Prends tous les livres théologiques sur le cœur. Elle est fausse comme définition. Déjà, dans nos Bibles actuelles, c'est difficile de faire un enseignement distinctif entre l'esprit et le cœur. Voilà. C'est pourquoi je suis reparti à l'école des langues. Au-delà de mon diplôme de doctorat en théologie, je suis reparti dans les langues qu'on a utilisées pour écrire la Bible. Pour parler ces langues mieux que le fond. Et il y a des choses dedans. C'est quoi le cœur? Notre relation avec le Seigneur est au niveau de l'esprit. Mais notre personnalité dans tous les domaines dépend de notre cœur. Voilà. Donc tu ne peux pas ne pas connaître le cœur. Ils ont écouté la même parole. Eux, ils n'ont rien eu. La parole n'a rien produit. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi dans leur cœur. Vous savez, je suis comme un professeur qui donne le meilleur enseignement à ses élèves.
et qui s'attend à ce que ses élèves soient premiers en tout lors des examens. Mais donc, les élèves sont les derniers. C'est mon état de cœur aujourd'hui. C'est quoi le cœur? Amen. À cause du temps, c'est le cœur qu'on appelle la conscience de l'âme. C'est le cœur qu'on appelle la conscience de l'âme. C'est-à-dire la partie de l'âme qui est constituée de la volonté, la faculté de choisir, de décider, des émotions, la dimension affective dans les sentiments, et de l'intellect, la faculté de raisonner, de réfléchir. Ce sont ces trois facteurs qui constituent la conscience. Et ces sept consciences sont synonymes. C'est cœur. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Quand la Bible dit de tout mon cœur, c'est de toutes mes émotions, de toute ma volonté et de tout mon intellect. Quand on définit bibliquement le baptême et non étymologiquement, plongé entièrement dans, nous disons 1 Pierre 3, 21, dit quoi? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Dis avec moi, c'est l'engagement de mon cœur. Dis avec moi, le baptême, c'est l'engagement total de mon cœur envers Yahvé. Voilà. Ça veut dire, tes émotions doivent être fidèles à la parole du Seigneur. Ta volonté doit être fidèle à la parole du Seigneur. Ton intellect, ta réflexion doit être biblique. Mes amis, voici le cœur. Voici le cœur. Quand la Bible dit, le bishop le disait tout à l'heure, il m'adore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est une parole forte. Hein? Il y a des gens qui adorent. Leurs émotions vraies sont éloignées du Seigneur. Leur volonté vraie est éloignée du Seigneur. Leur intellect vrai est éloigné du Seigneur. C'est grave quand même. C'est grave. J'ai dit, je ne veux voir personne écrire. Et tu n'écriras plus ici. Tout sera sur CD et tu vas l'acheter pour écouter, jusqu'à ce que, comme forcé, tu ne vas plus jamais écrire. Essaye d'écrire. Ces cheveux-là vont s'élever contre toi. Essaye. Tu me payes combien? Je viens me défouler ici depuis des années pour que tu sois à un niveau et tu acceptes le minable. Si tu pars, tu pars. J'ai rien à foutre de toi. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. C'est tout. Corée Datam Abiram pensaient qu'ils étaient utiles, mais ils se sont perdus, ils sont morts. Moïse a continué. Il y a plein d'âmes qui sont dans le monde, que s'ils avaient écouté ce que tu écoutes ici depuis des années, oh là là. Alléluia. Amen. Matthieu 13, 20, 22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Yeah. Il faut le voir, alléluia. Yes. Amen. Oui. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine. Oui. Il manque de persistance. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation Dès que survient un seul problème ou une persécution à cause de la parole,
il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Il chute. Il chute. Il chute. Là, on se retrouve. Quand la parabole, yes! Alléluia! Amen! Rien n'est vrai. Elle ne s'est pas accrochée dans le cœur. Et dès que l'épreuve de ta foi arrive, tu es par terre, tu chutes. Dès que l'épreuve de ta foi arrive. Parce que le Seigneur va toujours éprouver ta foi. Il va éprouver ta foi pour qu'il sache à quel niveau tu es avec lui. Seigneur, je t'aime. Hein? Vous n'avez pas vécu le témoignage je crois que c'était en Angleterre. Un monsieur a kidnappé un pasteur. Il l'a amené en brousse sur la route avec l'arme. Il a dit, pasteur, sors! Il a pointé l'arme sur lui. Et lui a dit, renies-tu que Yeshua n'est pas le sauveur? Il dit, si tu le renies, je te laisse la vie sauve. Si tu ne le renies pas, je te tue. Le pasteur a renié le Seigneur pour sauver sa vie. Il a dit que non, Yeshua n'est pas le Seigneur, le sauveur. Mais dès que tu dis ça, la parole n'a plus de sens pour toi. Et le monsieur dit, Seigneur, voilà quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il a ouvert l'âme, l'âme n'était pas chargée, et en plus c'était un jouet. Il s'est mis à pleurer. Il dit, mais il a quitté le ciel pour mourir pour toi. Tu es incapable de mourir pour lui. Tu le renies. Et il est parti. Le pasteur s'est jeté par terre pour pleurer. Mais je tiens à vous dire, il est fini. Quelqu'un comprend? Pierre l'a fait, non? Pierre, mais toi aussi tu es disciple. Il dit non, jamais. Je n'ai jamais été disciple. Je ne suis pas son disciple. Quand les femmes sont allées trouver l'ange, à la résurrection du Seigneur à la tombe, l'ange a dit quoi? Allez-y dire à Pierre et à ses disciples. Pierre n'était plus disciple. Et le Seigneur, avant de monter, va le rétablir disciple. Même tu, Pierre, quand tu seras converti, paie mes aïeux. Ce pasteur, c'est fini. Donc, ça veut dire que nous faisons l'ambiance. Nous sommes des ambianceurs en Christ. Nous ne croyons même pas à ce que nous faisons. Alléluia. 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 Ouais. Pas de persévérance, pas de persistance dans le cœur. Tu peux écouter tous les bons messages du monde. Ça s'arrête à un niveau, ça ne produit aucun résultat. À quel niveau es-tu? Les gens pensent même qu'ils sont en Christ pour ne plus avoir des problèmes. Mais le seul endroit où tu n'auras plus de problèmes, c'est que si tu arrives à aller à la Nouvelle Jérusalem. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Sur la terre, non. Ta foi est appelée à être éprouvée en permanence. Parce que c'est quand elle est éprouvée que tu grandis si tu arrives à transcender. Dans l'armée du Seigneur,
les diplômes, on ne les obtient pas à l'école qui cultive l'intellectualité. Ce n'est pas que, bon, je vais aller à l'école, j'étudie théorie. Voilà, je suis officier, je sors capitaine. Non. Ça, ce n'est pas l'école du Seigneur. L'école du Seigneur, c'est officier sac à dos. Les militaires savent ce que ça veut dire. Un officier sac à dos, c'est celui qui a commencé épaule noire. Oui. C'est par son mérite sur le terrain qu'il gagne les galons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. C'est ça l'école du Seigneur. Ce n'est pas un truc que je vais aller en théologie. J'ai de master ou doctorat. Donc, j'ai le savoir. Non. Dis à quelqu'un, le savoir ne fait grandir personne. Il grandit les gens dans les métiers du monde. Pas dans le domaine spirituel. C'est la mise en pratique du savoir qui t'amène à la connaissance. Et c'est par la connaissance qu'on grandit. Celui qui a la connaissance a déjà pratiqué le savoir. Voilà mes amis. C'est ça l'école du Seigneur. Tu n'as jamais chassé un fantôme, tu ne connais rien. C'est pas, tu ne vas pas dire au fantôme, regarde, c'est mon doctorat en théologie. Il ne connaît pas ça. C'est pas ton doctorat qui va le chasser. Alléluia. Alléluia. C'est pas ton doctorat en théologie. Fantôme, j'étais à l'école des prophètes. C'est pas, il ne comprend pas ce langage. Il veut voir la puissance qui se dégage de toi et qui le chasse, il part. Mais, Révérend Brice, je me suis rendu compte, le Seigneur n'a pas le pouvoir d'affermir ton cœur. C'est entre tes mains. C'est ça qui m'a fait peur. Jacques 5,8. Jacques 5,8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ce passage est grave. Donc ce n'est pas le Seigneur qui a le mandat d'affermir nos cœurs. C'est toi-même. Et affermir, en grec, c'est stérizo. Stérizo veut dire rendre ferme, rendre stable, fortifier. Nous on prie, Seigneur, fortifie mon cœur. Mauvaise prière. C'est toi-même qui dois le faire. Il dit, affermis ton cœur. Renferme ton cœur. Rends-le constant à la résolution biblique que tu as prise. C'est ça, affermir le cœur. Une personne qui a un cœur non affermi ne vaut rien dans le spirituel. Une personne sans cœur non affermi ne vaut rien sur le plan spirituel. Tout commence par prendre Yahvé au mot. Être en phase avec sa parole. Nombre 21, 4 à 9. Lecture. Nombre 21, 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Yahvé et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau,
et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors Yahvé envoya contre le peuple des Alléluia. serpents brûlants. Alléluia. Le peuple. Ils ont dit à Moïse, on a faim. Et Yahvé leur a donné de la manne que eux-mêmes préparaient. Ils marchaient dans un désert. Le Seigneur leur a donné les cailles, les beaux oiseaux. Je crois que j'en ai mangé 20 en Côte d'Ivoire. Ils en cultivent là-bas. Hein? Non, ils élèvent. Mes amis, pendant que d'autres peuples du désert mouraient de faim, eux ils mangeaient. Ils ont dit à Moïse, la même nourriture. On n'a rien à foutre de ça. Ils ne mangeaient pas comme ça en Égypte. Et ils ont dit à Moïse, nous sommes fatigués, peut-être on va même avoir la diarrhée. Manger les cailles tous les jours. Et ils ont murmuré contre Yahvé, contre Moïse. Au lieu d'apprécier ce que le Seigneur, vous savez, leur donnait la manne et les cailles. Donc, c'est pourquoi je voudrais que la prophétesse Anne-Marie, qui est nutritionniste de formation universitaire, essaye de nous étudier, vraiment, je veux ça, ce que la manne et les cailles fournissaient à l'homme. Hein, fournissaient à l'homme. On veut savoir ça. Ce régime qui a fait que pendant des années et des années, hein, il n'y a pas eu de malnutrition. Il n'y a pas eu de dénutrition. Je veux que tu nous apportes cet aspect scientifique à la chose. Voilà. Non, pas maintenant. Tu vas faire une étude que je vais insérer dans mon livre sur le Shabbat. Tu vas insérer ça dedans. Alors, écoutez-moi bien. Ils ont dit au Seigneur, à Moïse, on est fatigué. Mais vous vouliez quoi? En Égypte, vous n'étiez pas libre. En Égypte, vous étiez esclave. En Égypte, vous n'aviez pas toute la nourriture que vous vouliez manger. Maintenant, le Seigneur vous donne lui-même. Lui-même. Aucun endroit du monde où on plantait la manne. Elle tombait du ciel. Ils avaient seulement à la ramasser et piler et préparer. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Amen. 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 Oui, la suite. Alors Yahvé envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahvé et contre toi. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle, s'il te plaît, pardon. Ne murmure pas contre tes conducteurs. Ne murmure pas contre loin de Yahvé. Dans toute la Bible, on n'a jamais vu là où un oin au début était parfait. Non. Mais je voudrais vous dire, le Seigneur ne vous a pas mis derrière nous là. Derrière moi et derrière ceux qui sont derrière moi, parce que nous étions parfaits. Ce n'est pas à cause de notre personnalité, mais à cause de l'esprit qu'il a mis sur nous. Quelqu'un comprend? C'est cet esprit qui a tout. Qui a tout. Et qui nous utilise pour vous perdre. Nos personnalités existent. On peut trouver des erreurs dedans. Mais murmurer ne te bénira jamais. J'ai lu toute la Bible. J'ai jamais vu là où quelqu'un qui est conduit a murmuré et il a été béni. J'ai jamais vu. Voici la démarche à faire. Tu n'es pas le chef. Et lui, il représente le Seigneur.
où il représente l'autorité qui représente le Seigneur. Bon, va trouver la personne. Suggère, n'impose rien. Suggère, mais avant, prie. 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 Amen. Voilà. Murmurer ne va pas le bénir et ne va pas te bénir. Voilà la vérité. Qu'est-ce qu'on t'a donné et qui impacte négativement ta vie sans le savoir? C'est ma question. Ne murmure pas contre tes conducteurs. Ce ne serait jamais une bonne chose pour toi. Prie. Il va les trouver. De toute façon, mon bureau, ceux qui veulent me voir viennent. Ils viennent. Sans offrande, même. Ils viennent me voir. Voilà. Mais si c'est biblique, c'est pourquoi pour que ça passe, prie d'abord. Et viens faire la suggestion. Alléluia. 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 Oui, Pasteur Paul, la suite. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahvé et contre toi. La suite de ça, le Seigneur va dire à Moïse, fabrique un serpent de bronze d'airain et lève-le, quiconque serait mordu par le serpent brûlant et qui regardera sera guéri. Il y a eu deux groupes. Attends, Moïse, quelle est la relation entre un serpent de bronze? Quelle est la relation entre un serpent de bronze et le serpent brûlant qui nous a mordu? Mais dis avec moi, ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est le Créateur. Celui en qui rien n'est impossible. C'est le Tout-Puissant. Le Créateur de toutes choses. Il dit, si tu es mordu, regarde le serpent brûlant. Et tu seras guéri. Mais un homme créé, lui dit, ah bon, c'est les affaires de Moïse, avec son Dieu. Ils sont morts. Ils ont été mordus et ils sont morts. Mais ceux qui avaient osé écouter le Seigneur et non seulement entendre, car écouter, c'est entendre et pratiquer. Ils ont été guéris. Ils ont été totalement guéris. Amen. Première chose, ne réfléchis pas sur la parole. Si elle est bien traduite, bien sûr. Crois seulement. Dis avec moi, crois seulement. Crois seulement. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Vous savez, je vais vous le dire. 90% des croyants marchent par la vue. J'ai envie de dire 97%. Car si nous tous, on s'était engagés à marcher par la foi, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, ton modèle de marche, ce n'est pas la vue, mais la foi. Mais la foi!
Vous savez combien de fétiches j'ai piétinés? Les fétiches. Je piétine, je passe. Parce que ma foi est, il marchera sur les serpents, sur les scorpions. Ça ne veut pas dire que je vais marcher sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. C'est ça ma dimension. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne dois plus marcher par la vue. Ça veut dire marcher par la foi. C'est quoi marcher par la foi? Voilà. C'est quoi marcher par la foi? Qui sait? Marcher par la foi, c'est quoi? Là, on est en plein dedans. La vie chrétienne véritable. C'est quoi marcher par la foi? Personne? Le doigt est où? Oui. Évangéliste Rosalie? Marcher par la foi, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Pour bien... Oui, je sais qu'il y a des livres, il y a des auteurs qui ont dit ça. Moi, je ne dis pas ça. Pour bien comprendre, procédons comme un chirurgien. C'est quoi la foi? Hébreux 11.1. Lui second, non. Le semeur. Non, Martin. Hébreux 11.1. Or, la foi représente les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Voilà. Alors, on prend ça. On amène ça marcher par la foi. Donc, marcher par la foi revient à faire quoi? À rendre présentes les choses qu'on espère. Yeah. Et l'espérance, c'est l'attente. Les choses qu'on attend. On attend quoi? L'accomplissement des promesses du Seigneur. L'accomplissement de la parole du Seigneur. Donc, ouais, alors, habille ça maintenant. Marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est rendre présentes les choses qu'on espère. C'est être en train de vivre ce que dit la Bible. Si la Bible dit, il nous a guéris, tu es guéri. Amen. Donc, dans ton cœur, ça veut dire, dans ma volonté, mes émotions et mon intellect, je dois, ça doit être une réalité. Je suis guéri. Amen. 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 Émotionnellement, je suis guéri. Amen. Sur le plan de la volonté, je suis guéri. Amen. Toutes mes réflexions, je suis guéri. Amen. 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 Terminé. Terminé. Et après, pouf, le résultat viendra. Voilà. Je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Un homme de foi est un homme qui est tout le temps enceinte pour accoucher l'accomplissement des promesses de Yahvé dans sa vie. C'est tout. C'est tout. Encore quand je suis revenu là, dans Air France, j'étais sur le Jet Air Chapelle de Vie. Je vous dis. Et
comme j'étais en business, donc j'ai vu plusieurs de mes enfants par la mission ensemble. Ils étaient assis. C'est ça, marcher par la foi. Vous ne voyez pas le jet. Mon intellect voit le jet. Mes émotions voient le jet. Ma volonté voit le jet. Ça veut dire mon cœur voit le jet. Quand il sera là encore, vous allez dire, hein, comme vous savez parler, hein, alors que je dis ça depuis des années. Alléluia. Amen. Je suis enceinte de mon jet. Parce qu'il m'a promis. Pas pour l'ambiance, pour prêcher l'évangile dans les nations selon mon temps. Toi, tu es enceinte de quoi? Tu as la foi aujourd'hui, demain tu n'as pas la foi. Une femme ne peut pas être enceinte aujourd'hui, avant d'accoucher, et demain elle n'est plus enceinte. La grossesse a disparu. Est-ce que quelqu'un comprend? Une grossesse qui disparaît ne peut plus donner un enfant. Si ta foi est comme ça, ne t'attends plus à rien. Elle doit être ferme. Dis avec moi, elle doit être ferme. Elle doit être ferme. Tu es enceinte de quoi? C'est ça ma question. Avant de nous importuner. Moi, je suis enceinte de voir Chapelle de Vie dans toutes les nations du monde. Il a promis, il va le faire. Voilà. Je suis enceinte de la puissance de Yahvé. Tout à l'heure, ça va être wonderful. Hein? On va bousiller cet environnement. Donc, c'est plus, pour moi, ce n'est plus que je dois jeûner. Non. Je ne jeûne pas pour avoir. Je jeûne pour que ce que j'ai se développe davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Parce que je suis enceinte de ces choses. Je suis enceinte de te voir meilleur. Mais ce sont tes dispositions qui sont un piège pour toi. Un grand piège. Fais toi-même le travail d'affermissement, de renforcement de ton cœur. Amen. Amen. Mais parce que j'ai atteint un niveau où je dis, je sers Yahvé. Je ne sers pas un homme ou une église. Le Seigneur saura me payer. Et il va me payer. Quelqu'un comprend? Tu comprends ce que je dis? Voilà. Mais je crois que ma dimension actuelle, je peux dire non. On préparer une offrande de 10 millions. Ils vont la préparer. Je fais confiance au Seigneur. Et je sais que quand il me paye, il paye bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et je sais aussi que si tu changes un leader, tu changes une église, tu changes une nation. Donc, c'est le travail que j'ai fait. Ils étaient nombreux. Que j'ai formés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Et aussi pour tuer. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu au Gabon?
je représente aussi le drapeau gabonais. Oui, mais je ne sais pas si tu le sais, je ne suis pas citoyen de tous les pays de la terre. Je suis citoyen gabonais. Amen. Et le Gabon est un appel prophétique. C'est l'épicentre du plus grand réveil que le monde va voir dans bientôt. C'est ça. Nous savons le travail que nous faisons. Là où il va nous amener. Et ce qu'il va nous rapporter. Amen. 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 Règle ton problème avec ton cœur. C'est là le problème. Règle le problème avec ton cœur. Insère chaque iota de la parole que tu entends là-dedans. Attrape-la. Attrape-la dedans. Raisonne en phase avec elle. Je vous dis. Et le reste sera un jeu. Même le Seigneur l'a dit, non? Dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez, imaginez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. Aussi simple que ça. Il a dit. Là, c'est la chicotte du prof. Jacques 1, 2. Dernière lecture. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Il ne t'a jamais dit que tu ne seras pas exposé aux épreuves. C'est pas vrai. C'est la voix du diable qui te le dit. Mais tu ne vas plus jamais les affronter sans lui. Mais avec lui. Et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Si ça ne marche pas, ben on te traite comme une publicaine. Voilà la démarche biblique. Mais, papa, ça vous regarde. Parce que l'amour fraternel n'est pas une option. C'est une obligation. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Voilà. Voilà. Si tu sors d'une église, parce qu'il manque l'amour fraternel, en fait, c'est toi qui tues cet amour fraternel. Tu sais combien de gens, bon, c'est mon épouse qui sait, comment je gère certaines choses. Et comment le pardon répare plusieurs choses. Amen. Amen. Voilà. Autel ne m'aime pas. Toi, tu es sûr que tu l'aimes? Romains 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Un Corinthiens 24, 1 Corinthiens 15, 24, 25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Yahvé et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Qui règne dans le royaume des cieux aujourd'hui comme roi? Yeshua HaMashiach. Je parle à quelqu'un?